Bienvenue dans le tutoriel La Cupe de Saint-Hilaire pour apprendre à coudre la combinaison Martine. Nous commençons par la couture des plis de buste. Chaque buste devant est composé de 3 plis. Formez les plis endroit contre endroit et plaquez vos fonds de plis vers le côté. Épinglez chaque pli dans le sens de la longueur et de la hauteur pour bien le maintenir. À la machine, piquez les plis à 0,7 cm du bord pour les maintenir. Repassez les plis pour bien les former. Vous pouvez maintenant fixer vos bandes de thermocollant au fer au niveau de la pente d'encolure devant de buste. Des pinces sont prévues sur les doublures buste devant, les bustes dos, les doublures buste dos et les dos pantalons. Je vous conseille de toutes les faire maintenant pour ne plus avoir à y revenir ensuite. Placez-vous sur l'envers de votre tissu et tracez vos pinces avec une règle et un crayon à papier ou une craie tailleur. Épinglez votre première pince endroit contre endroit sur vos traits préalablement tracés. À la machine, piquez la ligne de la pince en commençant par le bord du tissu et en allant jusqu'à la pointe de la pince. Suivez bien le trait que vous avez dessiné. Terminez votre couture en cousant plusieurs points dans le vide, puis nouez vos fils à la main. Cette technique d'arrêt permet de bien fermer les pinces, à la différence des points d'arrêt machine qui peuvent former un bec disgracieux à la pointe de pince. Repassez la pince vers le côté extérieur. Et répétez cette opération pour toutes les autres pinces. Cousez le buste devant et sa doublure par la pente de buste à 1 cm endroit contre endroit. Repassez, puis couchez les coutures vers le buste en tissu principal et surjetez. Rabattez la doublure sur l'envers et pliez le buste devant sur la ligne de pliure qui correspond à la limite de votre bande de thermocollant. Repassez pour former le pli au fer. Dépliez le devant et sa doublure sur l'endroit.
Pour le buste dos, vous pouvez, si vous le souhaitez, coller une petite bande de thermocollant dans l'encolure pour éviter que le tissu gondole. Puis, cousez le dos et sa doublure par l'encolure, endroit contre endroit à 1 cm. Attention à ne pas confondre avec les épaules. Repassez pour ouvrir vos coutures au fer. Nous allons maintenant assembler les bustes devant et dos ensemble. Dépliez le devant et sa doublure. Assemblez le devant, tissu principal et doublure, et le dos, tissu principal et doublure, endroit contre endroit, par les épaules. La couture d'assemblage encolure du buste dos et sa doublure arrivent à la pliure du croisé de buste devant. Cousez à 1 cm, repassez vers le dos et surjetez les coutures d'épaule. Nous passons maintenant à l'assemblage des bustes par les côtés. Assemblez endroit contre endroit les bustes devant et dos en tissu principal. Cousez à 1 cm, repassez et surjetez votre couture. Puis, assemblez endroit contre endroit les bustes devant et dos en doublure cette fois-ci. Cousez à 1 cm, repassez et surjetez votre couture.
Il y a un cran milieu devant situé sur les bustes devant. Prenez vos 2 pièces de buste devant et superposez-les en plaçant le devant gauche sous le devant droit au porté et en faisant coïncider les crans milieu devant. Bâtissez les 2 bustes ensemble, ainsi que les doublures à 0,7 cm. Puis, nous allons épingler endroit contre endroit la ceinture en tissu principal et le buste. Vous pouvez ensuite épingler la ceinture en doublure endroit contre endroit avec la doublure buste. Votre buste est pris en sandwich entre les 2 ceintures. Piquez les épaisseurs à 1 cm et repassez les marges de couture vers le bas. Vous remarquerez sur votre tête de manche de nombreux crans qui vous permettent d'identifier les fronces ainsi que le positionnement de la manche dans le corsage.
Votre manche a 4 plis en miroir. Vous devez former ces plis sur l'endroit du tissu, puis les piquer à 0,7 cm pour les maintenir en place. Il faut ensuite assembler endroit contre endroit la manche dans le sens de la hauteur, ouvrir les coutures au fer et surjeter. Nous passons maintenant au bracelet de manche. Pliez envers contre envers le bracelet de manche dans le sens de la longueur et cousez à 1 cm. Repassez le pli pour bien le former. Refermez vos bracelets de manche pour former un cercle, en croisant pour le premier bracelet le côté gauche au-dessus et pour le second bracelet le côté droit au-dessus. Cousez l'angle de votre bracelet à 0,5 cm. Puis, épinglez votre bracelet de manche au bas de votre manche, endroit contre endroit. Au niveau de la pointe, plantez votre aiguille, soulevez le pied de biche et retournez votre tissu. Continuez la couture sur tout le tour du bracelet de manche. Repassez la marge de couture vers le haut et surjetez. Retournez ensuite votre bracelet de manche vers le bas.
Nous passons maintenant à l'assemblage des manches au buste. Pour vous faciliter la tâche, bâtissez votre doublure et votre buste au niveau des emmanchures ensemble afin de les maintenir. Piquez vos fils de fronce sur votre tête de manche à 0,4 et 0,7 cm du bord, au point large et sans point d'arrêt. Froncez votre haut de tête de manche, puis insérez-la endroit contre endroit dans le buste. Épinglez tout le tour en faisant correspondre l'écran et en répartissant les fronces en tête de manche. Piquez à 1 cm, puis repassez et surjetez votre emmanchure. Il y a un pli par jambe devant. Faites correspondre envers contre envers les deux crans sur le haut de votre jambe. Maintenez votre pli et dépliez le tissu qui se situe sous le pli côté hanche. Épinglez votre pli à la taille sur le tissu que vous venez de déplier. Vos crans sont toujours superposés et votre pli est tourné vers les hanches. Piquez à la machine pour maintenir votre pli à 0,7 cm du bord.
Nous passons à l'assemblage des fourches. Surjetez tout d'abord chaque jambe devant et dos. Puis, positionnez endroit contre endroit vos fourches devant, épinglez et cousez-les à 1 cm. Ouvrez cette couture au fer. Pour vos fourches dos, positionnez-les endroit contre endroit et épinglez à partir du cran de fin de zip. Cousez à 1 cm à partir de ce cran et jusqu'à la pointe de la fourche. Ouvrez vos coutures au fer. Pour assembler l'entrejambe, positionnez vos pièces devant et dos au niveau de la fourche, endroit contre endroit, et commencez à épingler. Plaquez bien vos marges de couture de part et d'autre afin de ne pas créer de surépaisseur. Afin de faire correspondre vos coutures à l'entrejambe, piquez une épingle dans votre couture d'assemblage de fourche devant. Piquez-la ensuite dans votre couture d'assemblage fourche dos. Elle doit rentrer et ressortir dans vos deux coutures. Épinglez jusqu'en bas de l'entrejambe et piquez à 1 cm. Ouvrez ces coutures au fer. Épinglez ensuite les côtés des jambes endroit contre endroit. Cousez à 1 cm et ouvrez à nouveau vos coutures au fer.
Nous allons maintenant assembler le pantalon à la ceinture en tissu principal uniquement. Positionnez le haut de votre pantalon endroit contre endroit avec le bas de la ceinture en tissu principal. Cousez à 1 cm, repassez sur le haut et surjetez. La ceinture doublure est laissée libre. Nous passons maintenant à la couture du zip invisible. Positionnez votre combinaison sur l'endroit dos face à vous. Surjetez vos dos, tissu principal et doublure ensemble. Avec un fer à très basse température, vous pouvez ouvrir un peu les dents de votre zip pour piquer au plus près. Attention à ne pas le brûler avec un fer trop chaud. Maintenant que votre zip est prêt, il faut le positionner en haut de votre buste. Ouvrez votre zip invisible, épinglez endroit contre endroit l'une des branches du zip au buste dos, tissu principal et doublure ensemble. Au niveau de la couture d'assemblage de la ceinture et du pantalon, rabattez le bas de la ceinture doublure envers contre envers sur 1 cm. Si vous avez un pied presseur spécial zip invisible, utilisez-le en suivant les instructions de votre machine à coudre. Sinon, décalez votre point pour être le plus proche possible des dents du zip et armez-vous de patience. Pour que le zip soit totalement invisible, il faut piquer au plus proche des dents sans que l'aiguille ne passe à travers. En bas du zip, le curseur vous bloque. Terminez votre couture avec quelques points d'arrêt, remontez votre curseur vers le haut, puis continuez votre couture jusqu'en bas. Afin que votre zip soit totalement symétrique, refermez votre zip et tracez à l'aide d'un crayon une ligne perpendiculaire aux dents du zip. Tracez cette ligne au niveau de la couture d'assemblage ceinture et pantalon. Le but sera d'aligner ce trait à la même couture de l'autre côté du zip. Rouvrez votre zip en entier et positionnez votre deuxième branche sur l'autre côté du vêtement en partant de la moitié de la ceinture. C'est le moment de vérifier que vos deux traits tracés sur le zip en début d'étape sont positionnés face à face au niveau de la couture d'assemblage.
épinglez, puis bâtissez votre zip et cousez de la même manière que la première branche en déplaçant votre curseur quand il vous bloque. Votre zip est maintenant posé. Pour les finitions intérieures de la ceinture, effectuez un repli d'1 cm envers contre envers sur le bas de votre ceinture doublure. Rabattez votre ceinture doublure envers contre envers sur votre ceinture principale et fixez-les ensemble avec des points à la main. Nous passons maintenant à l'ourlet bas de jambe. C'est le moment d'essayer votre combinaison pour vérifier sa longueur. Pour un ourlet de 3 cm, rabattez une première fois votre bas de jambe envers contre envers sur 1 cm. Repassez puis piquez à 0,9 cm. Rabattez à nouveau envers contre envers votre bas de pantalon sur 2 cm. Épinglez et piquez à 1 mm du bord de votre repli. Repassez une dernière fois. Félicitations, votre combinaison Martine est terminée.